Chers amis, bonsoir et bienvenue pour cette soirée de discussion ouverte dont le thème sera le déclenchement du processus d'apprentissage pour une famille mature. Donc, on commencera par une prière qui sera lue par Christine. Puis, le programme, euh, il y aura pour le programme de ce soir, il y aura quatre grandes réflexions. Donc, des exemples de pratiques quotidiennes pour renforcer la vie spirituelle de la famille, moments de prière partagés, étude des écrits sacrés, pratique des vertus, moments de gratitude, consultation familiale régulière, service en famille, connexion avec la nature. La deuxième réflexion sera sur des exemples concrets, comment le principe d'égalité entre les hommes et les femmes peut se manifester dans la vie quotidienne, dans la prise de décision familiale, la répartition des tâches domestiques, l'éducation des enfants, la communication et l'expression émotionnelle, les relations avec la famille élargie et la communauté, la gestion des carrières et l'équilibre travail-famille. La troisième réflexion sera sur des exemples pratiques pour l'application de la justice dans les interactions quotidiennes au sein du foyer. Distribution des ressources familiales, attention et écoute, résolution des conflits, responsabilité domestique, privilèges et discipline, respect des différences individuelles, gestion du temps familial. La quatrième réflexion sera sur des exemples de collaboration entre familles pour enrichir l'éducation spirituelle des enfants. Cercle d'études et classes d'enfants collaboratives. Célébration et commémoration communes. Projet de services partagés. Partage de ressources éducatives. Mentorat entre familles. Activités de pleine conscience et méditation. Utilisation créative de l'art et de la culture. Donc, ces quatre pistes de réflexion dureront à peu près 1 heure, hein. Puis il y aura 20 minutes sur les partages et sur les questions du chat box. Maintenant, je vais vous donner les paramètres pour cette discussion ouverte. Donc, ces quatre réflexions seront discutées l'une après l'autre. Chaque réflexion a un thème central et plusieurs sous-thèmes. Pour chaque sous-thème, les participants devront d'abord donner leurs propres exemples, puis ils pourront faire, s'ils le désirent, un court commentaire sur leurs exemples. Ensuite, l'animateur partagera deux exemples, des exemples qui viennent de familles Baha'i à travers le monde. Il vise à inspirer les participants à adopter ces pratiques s'ils les trouvent utiles. À la fin de la quatrième réflexion, le modérateur lira le contenu de la boîte de discussion, le chat, et les questions qui seront posées dans le chat seront répondues en temps réel ou plus tard via notre lien. Donc les participants seront invités à partager toute information pertinente liée aux quatre thèmes des réflexions. Voilà. Donc on peut commencer par la prière, Christine. Ô toi, Seigneur de bonté, tu as créé toute l'humanité de la même substance. Tu as décrété que tous appartiendraient à la même famille. En ta sainte présence, tous sont les serviteurs et toute l'humanité s'abrite dans ton tabernacle. Tous se sont rassemblés autour de la table généreuse. Tous sont éclairés par la lumière de ta providence. Ô mon Dieu, tu es bon envers tous.
tu as pourvu chacun, tu as conféré la vie à tous, tu as doté chacun et tous les talents, tous de talents et de facultés, et tous sont plongés dans l'océan de ta miséricorde. Ô toi, Dieu de bonté, unis tous les êtres, fais que les religions s'accordent, que les nations deviennent une, afin que tous soient comme les membres d'une seule famille et considèrent la terre comme une seule patrie. Fais que tous vivent ensemble en parfaite harmonie. Ô Seigneur, élève au-dessus de tous la bannière de l'unité du genre humain. Ô Seigneur, établis la paix suprême. Ô Seigneur, cimente les cœurs ensemble. Ô Seigneur, Père très bon, Dieu, réjouis nos cœurs du parfum de ton amour. Fais briller nos yeux de ta lumière qui nous guide. Charme nos oreilles par la mélodie de ta parole et abrite-nous dans la forteresse de ta providence. Tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui pardonne, et tu es celui qui est indulgent aux faiblesses des hommes. Abdul-Baha. Merci Christine. Donc nous pouvons passer à la première réflexion pour ce soir. Nos chers amis, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille pour cette discussion ouverte qui fait suite après notre étude du message de la Maison universelle de justice daté du 19 mars 2025. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par une première question. Quel est l'objectif de tout message de la Maison universelle de justice? L'objectif est de guider tous les Bahaïs du monde dans le processus de développement d'une civilisation en constante évolution. Et le message du 19 mars 2025 suit cette même voie. Alors, grâce aux orientations de la Maison universelle de justice, nous avons maintenant conscience de ce que devrait être une famille bahaï mature dans une société mature. Ma deuxième question est, quelle est notre prochaine étape? Alors, nous devons trouver comment transformer cette conscience en action concrète. Et la troisième question est comment y parvenir? En utilisant notre créativité et notre ingéniosité pour découvrir des méthodes concrètes, pratiques et innovantes pour entamer le processus d'apprentissage qui nous permettra d'atteindre l'objectif de devenir une famille mature. Notre discussion ouverte d'aujourd'hui se concentrera sur les exemples pratiques que vous avez déjà initiés dans vos familles ou dans vos communautés, ainsi que sur toute idée innovante qui vous est venue à l'esprit après l'étude du message, afin de les partager avec nous aujourd'hui et que nous puissions les adopter si elles conviennent à notre culture et à notre pays. De mon côté,
je partagerai des exemples de familles bahaïs à travers le monde qui mettent déjà en œuvre des méthodes pratiques et innovantes qui fonctionnent et que nous verrons si elles peuvent aider notre communauté à les accepter. Notre tâche est de trouver des moyens d'utiliser nos capacités pour développer des méthodes. Et nous pouvons également nous inspirer des méthodes qui connaissent du succès dans d'autres régions du monde. Je vous invite maintenant à partager vos expériences et vos réflexions dans un esprit d'apprentissage collectif. Alors, la première réflexion de ce soir, comme l'a dit la présidente des séances, a pour thème des exemples de pratiques quotidiennes pour renforcer la vie spirituelle de la famille. La vie spirituelle familiale se construit jour après jour à travers des pratiques régulières qui nourrissent l'âme et renforcent les liens entre les membres de la famille. Je vous invite à partager vos exemples concrets de pratiques quotidiennes que les familles bahaïs peuvent adopter pour chacun des sous-thèmes. Et le premier sous-thème, c'est le moment de prière partagée. Alors, comment votre famille s'organise-t-elle pour des prières partagées? On vous écoute maintenant. La parole est à vous. Ici, qui est la première personne qui va se jeter à l'eau, va nous dire comment, dans sa famille, on organise des prières au niveau familial. On vous écoute. Allez-y, il faut que vous partagez. Ne prenez pas Alors, trop de... Oui, oui, alors, quoi, chers amis? oui. Oui, On je peux t'écoute, parler? Peggy. Bien sûr, il faut parler. Voilà, allez, Peggy, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Je voulais partager comment nous on s'organise dans la famille pour les réunions dévotionnelles. Euh, Comme chacun a son travail, on part le matin, mais nous avons choisi un seul jour pour les prières et c'est le mardi. Donc, chaque mardi à 20 heures et parfois 19 heures, ça dépend de l'heure que nous allons arriver. Il y a quelqu'un qui est chargé de faire le programme. Pendant la journée, la personne prépare les prières et le soir, quand nous sommes là, il partage les prières et après la prière, il y a la lecture de l'écrit saint et puis on partage cet écrit. Après, c'est là, chacun, ceux-là qui ont des activités de base peuvent aussi partager comment ça évolue dans l'activité en question. Merci. Puis quelqu'un d'autre voudrait partager l'expérience, ok, comment ça se fait dans sa famille, Je partage, si tu veux. bien sûr. Bon, OK, nous avons, alors, bah, les amis, nous avons commencé à célébrer nos dimanches en famille autour d'un repas à la fois spirituel et matériel. Ce moment simple, rempli de chaleur, de prière, a tissé peu à peu les fils d'une unité plus profonde entre nous, fortifiant l'amour et la présence de l'esprit
dans notre quotidien. Voilà, c'est un peu, on a commencé à peu près, autrefois, bien longtemps, on faisait une fois par mois, mais après, il y a 3 ans environ, on fait ça tous les dimanches, hein. Bien rare qu'on ne fait pas, mais c'est, à moins il y a des absents, etc. Mais on est bloqué à la fête de Genève ou quelque chose comme ça, mais tous les dimanches, on se réunit la famille. Les enfants viennent à la maison. euh, on- des fois, on va chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à la maison d'un des enfants. Voilà. Mais c'est vraiment, ça tisse vraiment beaucoup de liens. On se rend compte, hein. Vous savez, il y a des fois où on n'a pas le temps de parler, mais là, quand on est là, les dimanches après le dîner, après la prière, le dîner, on a le temps de parler, de renforcer des liens entre nous-mêmes, hein. Et ça aide beaucoup, voilà. Et parfois des discussions spirituelles. Voilà un peu un petit partage. Merci. Et merci, Josiane. Allez, je vais prendre encore une personne qui voudrait partager. Allô? Alors, bah? Oui, alors, bah. Ah oui, bon. Je vais partager une expérience. Bon, premièrement, moi, je suis encore célibataire. Oui, c'est une famille dans la communauté qui s'organise souvent. Quand elle organise des prières, elle invite les amis, parfois la prière familiale. Donc, premier aspect, c'est les enfants qui rangent la place, donc préparent les chaises et tout ça là. Ils balayent et tout, comme c'est demandé de prendre compte de quoi? Des trois aspects. Donc, quand on arrive là, il y a déjà un programme fait par les maris. Donc, dès qu'on arrive là, c'est la femme qui accueille tous les invités. Dès qu'on arrive là, on s'assoit là-bas et les enfants commencent à chanter des chansons de classe d'enfants. Quand la prière commence, la dame qui prend maintenant la parole, elle présente aux invités l'objectif et le thème principal de quoi? De cette réunion. Parce que à chaque réunion, à la fin, il y a un thème. La partie sociale, c'est la femme qui s'occupe. Ça, c'est donc le premier jour. Le jour suivant, c'est l'homme maintenant qui s'occupe de la partie sociale. Il y a la musique et des méditations. Bon, les enfants aiment les musiques de quoi? De l'Asie. Donc, ils balancent les musiques là, avec quoi là, les chats, des oiseaux, tout ça là. Donc, ça nous aide à bien méditer. On sent qu'il y a une organisation dès qu'il y a une prière. Même eux-mêmes là, les enfants organisent le prière familiale. Donc, quand on est ensemble là, ils s'entraident entre eux-mêmes. Donc, on voit maintenant qu'il y a une organisation qui se passe dans la famille. Donc, chacun, il se partage. Si cette semaine est pour la dame, l'autre semaine, c'est pour le monsieur. Mais les enfants, c'est ranger les chaises, tout ça là, les chansons, tout ça là. Merci. OK, merci. Alors, j'ai pris que trois, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Vous aurez dans d'autres sous-thèmes vous exprimer. Parce que je voudrais maintenant partager deux exemples de deux familles. La famille Baraka et la famille Kim. Ce sont deux familles de différents pays. Alors, je vais vous expliquer maintenant l'exemple de la famille Baraka. Alors, la famille Baraka commence chaque journée par un moment de prière partagé avant le petit déjeuner. Ils ont créé un petit espace dédié dans leur salon avec des livres de prière, quelques objets inspirants et une bougie. Et chaque matin, à tour de rôle, un membre de la famille choisit une prière qui résonne particulièrement avec lui ce jour-là. Alors, les plus jeunes enfants peuvent simplement réciter une courte prière qu'ils ont mémorisée ou répéter après un parent. Cette pratique dure environ 5 minutes
mais établit une fondation spirituelle pour la journée. Alors, ma deuxième exemple est la famille Kim. Alors, la famille Kim a établi un rituel du coucher pour leurs 3 enfants qui intègre naturellement la spiritualité. Après le brossage des dents, les parents passent quelques minutes avec chaque enfant dans sa chambre pour réciter ensemble une prière de leur choix et les enfants plus âgés partagent parfois une réflexion ou une question spirituelle, créant ainsi un moment d'intimité et de connexion avant le sommeil. Voilà pour le premier sous-thème. Bien sûr, vous pouvez ajouter plus tard ceux qui veulent partager. Alors, deuxième sous-thème maintenant, c'est l'étude des écrits sacrés. Alors, comment votre famille s'organise-t-elle pour l'étude des écrits sacrés? Je vous écoute. On va prendre 3 exemples comme le premier sous-thème. Je vous écoute. Allez-y. OK. Comme moi, j'ai parlé après la prière, nous avons les cris saints à partager. Pour le mois de mars et avril, nous avons opté à approfondir avec les écrits qui se trouvent dans le livre 1. Donc, on prend un écrit et puis on partage. C'est comme ça que nous, on fait. Merci. Merci, Peggy. Alors, quelqu'un d'autre? Oui. Euh, chez la famille qui est dans ma communauté, ils choisissent donc une qualité. Par exemple, la réunion d'aujourd'hui, on parle sur l'amour. L'amour là, il y a la Bible, il y a le Coran, il y a les écrits bahis. On lit la Bible, on lit le Coran, on lit maintenant ce que les écrits bahis nous confirment. Maintenant, on comprend que les écrits bahai ne se limitent pas parce que l'amour est demandé donc il se manifeste en action. Donc, chaque qualité qu'on discute, l'objectif est de montrer ça en action. Maintenant, en action, là, ça nous amène maintenant pour toucher l'institut. Donc, chaque réunion, il y a une qualité. Parfois, on ne peut même pas toucher une qualité. Il y a aussi des sujets de quoi? Des sujets, un sujet parfois social ou bien de la vie personnelle. On discute ensemble avec les invités. Quand on est tous au bailli, on prend un livre, on lit un extrait, on partage et ça se passe toujours comme ça. OK, merci. Quelqu'un d'autre? Allez, qui veut partager pour un dernier sur comment sa famille s'organise pour l'étude des écrits sacrés? Allez-y, on attend la troisième personne. Comme Donc, ça, on peut être... Oui, d'accord, oui, oui, Paul? oui, oui. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est on prend en fait un livre. Donc, c'est à la fois des côtés des histoires et en même temps, puisque la majorité de ces livres contiennent aussi des dimensions spirituelles au niveau des écrits. On prend un livre, on lit des débuts, donc tous les jours, quelques pages, et après on commente. Si il y a des aspects historiques, donc on s'attarde sur les aspects historiques et on voit comment ça se conjugue avec aujourd'hui.
Et si ce sont des éléments du même livre qui sont de nature spirituelle, donc on essaie aussi de les conjuguer avec aujourd'hui et avec notre expérience à nous. C'est ce que l'on fait, nous. Merci. Ok, merci James. Alors là, je vais vous donner maintenant deux exemples de deux familles. Les familles Morales-Hendricks et les familles Martinez. Alors, je vais parler d'abord de la famille Morales-Hendricks. Alors, qu'est-ce que cette famille fait? Alors, ils lisent un court passage des écrits bahaïs pendant le déjeuner du week-end. Et après, la famille discute ensuite brièvement de la façon dont ce passage pourrait s'appliquer à leur vie quotidienne ou aux défis qu'ils rencontrent actuellement. Alors récemment, après avoir lu un extrait sur la gentillesse, le fils de 10 ans a partagé comment il avait aidé un nouvel élève à s'intégrer à l'école. Et mon deuxième exemple, c'est la famille Martinez. La famille Martinez affiche une nouvelle citation des écrits bahaïs chaque matin sur un petit tableau dans la cuisine. Et tous les membres sont encouragés à réfléchir à cette citation pendant la journée. Et au dîner, chacun partage comment il a pu appliquer ou observer le principe évoqué dans la citation. Alors, cette pratique transforme l'étude des écrits en une expérience vivante et pertinente. Maintenant, on passe au troisième sous-thème, alors la pratique des vertus. Comment votre famille s'organise-t-elle pour la pratique des vertus? On vous écoute. Allez. Bonjour, alors je vais participer pour les vertus. Voilà, il existe un outil, un très bon outil qui s'appelle Virtus Project International. Ce sont des cartes avec toutes les qualités, les vertus que des enfants doivent développer. Nous avons par exemple la loyauté. Il y a une définition de la loyauté, soit de manière laïque, soit spirituelle, avec un enseignement soit chrétien, soit issu de la coranique, soit des bouddhistes, hindouistes et compagnie, pour la réflexion, justement. Et après, il y a une définition, justement, de toutes les vertus. Par exemple, être loyal, c'est rester fidèle à quelqu'un, c'est prendre position pour quelque chose en quoi l'on croit sans hésiter. Enfin, il y a différents cas de figures existants. Et à la fin de cette carte, il y a les signes du succès, justement, comment pratiquer la loyauté. Et donc, dans la pratique, vous avez la loyauté envers des amis qui ne doivent pas vous aveugler. Vous ne laissez pas une tierce personne s'interposer entre vous et vos amis. Vous êtes fidèle envers vous-même. Donc là, je te cite un peu les différents thématiques qui figurent sur cette carte. Et à la fin, tu as une synthèse justement de la loyauté. Et l'enfant doit être capable de s'affranchir justement de ce qui a été dit en amont et la mettre en pratique dans la semaine. Donc, tu pioches une carte au hasard parmi ce jeu de cartes et en fonction de la carte que l'enfant pioche, il a la possibilité justement de la mettre en pratique pour une semaine, sur une journée, et après raconter ce qu'il a pu, ses retours d'expérience par rapport à cette qualité. Merci. Alors, on attend aux prochains participants de partager.
Allez-y, un partage sur comment votre famille s'organise pour la pratique des vertus. Parce que, alors, oui, oui. Oui, 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 en fait, c'est quand j'étais encore plus jeune, ou quand j'avais commencé à travailler, c'était parce que bon, c'est quelque chose qui s'est ancré vraiment très profondément en moi. À chaque fois que j'ai rentré du travail, c'était toujours, bon, à ces moments-là, c'était avec ma mère parce que mon père n'était plus. Et je me souviens que bon, on se mettait côte à côte. Ma mère travaillait et moi j'étais juste à côté. Et des fois, on parlait en fait de quelques sujets que ce soit. Et s'il s'avère qu'il y ait quelque chose qui, qui résonnait un peu comme, comme une alerte chez ma mère, donc elle s'effectuait justement à me donner quelques renseignements qui me permettait de comprendre un peu mieux en fait la vie. Donc il y avait justement comment être respectueux, il y avait comment être quand on constate les difficultés que vivent d'autres personnes et soi-même ne vit pas ces mêmes difficultés, toujours d'adresser des louanges à Dieu. Donc, il y avait des situations comme ça. Et ces moments de partage véritablement avec ma mère ont été des moments qui ont servi effectivement aussi à cette éducation aux vertus. Merci. Bien. Alors, si quelqu'un d'autre veut partager, sinon je vais donner les deux exemples. S'il y a quelqu'un qui veut parler, partager comment, ok, sa famille s'organise pour la pratique des vertus. Alors, sinon, je vais donner mes deux exemples. Alors, une sera pour la famille Oliemi et le deuxième sera la famille Jazz. Alors, quand on a parlé de code des vertus, alors la famille Oliemi, elle a créé un calendrier des vertus où chaque semaine, ils se concentrent collectivement sur une qualité spirituelle particulière, comme la patience, la générosité ou la véracité. Et lundi matin, ils définissent ensemble comment cette vertu peut se manifester concrètement dans leurs interactions. Et en fin de semaine, ils partagent leurs expériences et célèbrent les progrès observés. Alors, mon deuxième exemple, c'est la famille Diaz. Alors, la famille Diaz pratique ce qu'on appelle des vertus défis, adaptées à l'âge de chacun. Par exemple, lorsqu'il travaille sur la courtoisie, le père s'est engagé à être particulièrement attentif dans sa communication professionnelle. La mère a pratiqué l'écoute attentive avec ses collègues et les enfants a utilisé des formules de politesse à l'école. Et chaque soir, pendant le dîner, ils partagent leurs expériences et s'encouragent mutuellement. Alors, on passe au quatrième sous-thème, des moments de gratitude. Comment votre famille s'organise-t-elle pour exprimer la gratitude entre vous? On vous écoute. Allez, qui veut partager comment votre famille exprime la gratitude entre vous? Alors, s'il n'y a pas, je vais donner mes deux exemples.
Alors, la première exemple, c'est la famille Cohen. Alors, la famille Cohen pratique un simple rituel de gratitude avant le dîner. Chaque personne partage 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante ce jour-là. Quelque chose de matériel, quelque chose concernant une relation ou quelque chose qu'elle a appris. Et cette pratique oriente l'attention vers les bénédictions quotidiennes plutôt que vers les manques. Et mon deuxième exemple vient de la famille Wilson. Alors, la famille Wilson tient un journal de gratitude collectif dans lequel chaque membre note régulièrement des moments de beauté, de bonté ou de croissance qu'il a observés. Et une fois par mois, généralement, lors d'une soirée spéciale, ils relisent ensemble certaines entrées, créant ainsi une archive vivante de leurs bénédictions partagées. Maintenant, on passe cinquième sous-thème, consultation familiale régulière. Comment votre famille s'organise-t-elle pour tenir régulièrement une consultation familiale? Allez, on vous écoute. Allez-y, est-ce que vous tenez des consultations familiales régulières? Si quelqu'un le fait, il peut partager. Donc, je vais... Oui? Tu veux parler? Oui, je voulais partager, mais c'est pour bien-aimé conseiller qui est maintenant membre de la Maison universelle de justice, bien-aimé conseiller Chisou. Oui, il nous avait partagé quand il était en passage au Kasaï. Il nous avait partagé une expérience là. Ça nous a vraiment touché aussi. Donc, chaque semaine, il y a des consultations, lundi et samedi, en famille. Donc, lundi, il consulte donc, chaque enfant planifie. Chaque enfant planifie ce qu'il doit faire dans la semaine. Et même lui aussi, papa, il planifie devant ses enfants. Donc, après ces jours-là, durant les 7 jours, chaque enfant s'efforce de faire, d'exécuter son plan. Et les samedis, donc, ils se réunissent pour voir comment on a travaillé, qui a mal fait, donc, qui n'a pas atteint ses objectifs, qui a eu des difficultés, comment les autres ont réussi, comment tout ça là. Et lui-même disait il organisait la journée ou bien toute la semaine, c'est pour lui. Donc, il le prépare, il fait tout ce que la maman fait. C'est lui qui fait cette semaine. L'autre semaine-là, c'est la dame qui fait. Et les enfants, donc, à chaque chose, il y a une consultation. Et même à l'école, les enfants commencent à consulter, même à l'école, quand il y a une difficulté à l'école. Donc, avant que le parent sache ce qui est arrivé à l'école, les enfants eux-mêmes, hein, donc, ils se consultent pour voir comment ils doivent résoudre ça là. Et si c'est un peu compliqué pour eux, ils amènent ça là maintenant à la maison, ils consultent maintenant. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais partager une petite expérience là. OK, merci. Quelqu'un d'autre voulait partager aussi? Oui? Oui, oui, en fait, ça, pour nous, c'est la consultation. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait, en fait, on les fait de manière inconsciente, parce que c'est devenu une partie de nos habitudes sans qu'on soit devant quelque chose de particulier. C'est assez naturel, en fait, cette pratique. Et là, on constate quand il y a pas, quand il y a des couacs, et on s'est dit, c'est parce qu'on ne s'était pas consulté. Donc, c'était
en fait, c'est vraiment très amusant comment on les fait. Quand, oui, en tout cas, c'est amusant comment on les fait. Euh, et la joie, vraiment, ça, de constater que c'est fait assez naturellement, sans, sans s'efforcer, sans se dire, oui, absolument, 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 il faut consulter. Mais en tout cas, c'est très agréable comme pratique naturellement. Ok, on va prendre un dernier exemple qui veut partager sur la consultation régulière familiale. Ok, alors je vais donner mes deux exemples. Alors cette fois-ci, ce sera les familles David, Tanaka. Oui? il y avait Peggy qui voulait parler, je Alors, crois. ben, ok, il faut qu'elle parle. Elle peut parler. Oui, mais je devais Oui. d'abord lever la main, cher ami. D'accord, ok, allez, Merci. allez-y, Ah, merci allez-y. beaucoup. C'est très gentil. D'abord, mes excuses. Je n'avais pas prêté attention à l'heure et donc merci vraiment de l'opportunité. Effectivement, comme James l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment devenu comme un automatisme. Je pense que j'avais dit dans un message que j'avais écrit que je suis devenue bail depuis 2001 et mes enfants ont grandi justement dans ça puisqu'ils sont nés au moment où je pense que j'étais devenue bail. Et ce qui fait que pour toute chose, toute activité qu'ils doivent, qu'ils veulent organiser, ils m'appellent, on s'entend, donc chacun fait sa planification à son niveau. On s'appelle, puisque là, moi, je travaille au Gabon, eux, ils sont en France là-bas. Et donc, on s'entend sur une heure et une date afin qu'on puisse faire le point et que je puisse intervenir si c'est financièrement, si c'est les appuyer dans quoi que ce soit. Donc, je le fais et puis au fur et à mesure, on avance et on voit les résultats qui sont posés. Donc, ça devient effectivement assez naturel quand on a commencé à le faire et c'est juste pour appuyer ce que James a dit. Donc, voilà, merci. Et merci, Peggy. Alors maintenant, je vais vous donner le deux exemples. Alors, ce sera la famille Tanaka et encore une fois le couple Fernandez et Williams. Alors, la famille Tanaka organise chaque dimanche un cercle de consultation où ils discutent de leur semaine écoulée et de celle à venir. Ils commencent toujours par une prière et une citation sur l'unité ou la consultation. Puis, ils abordent les défis ou les décisions à prendre en utilisant les principes de la consultation Baha'i. Chacun exprime son point de vue. Les idées appartiennent ensuite au groupe et l'objectif est de trouver la vérité plutôt que de gagner un débat. Alors, le deuxième exemple, c'est la famille Fernandez-Williams. Alors, le couple Fernandez-Williams pratique avec leurs adolescents, on appelle ça des check-ins spirituels hebdomadaires, où chacun partage en toute confiance ses questionnements, ses inspirations ou ses défis spirituels. Alors, ces conversations informelles, souvent tenues autour d'une boisson chaude en soirée, créent un espace sûr pour l'exploration spirituelle et renforcent l'idée que le cheminement spirituel est un processus continu et partagé. Alors maintenant, je vous invite au prochain sous-thème, service en famille. Comment votre famille s'organise-t-elle pour servir en famille? Allez-y. Je reprends la question. Comment votre famille s'organise-t-elle pour servir au niveau familial?
Oui, je peux partager. Oui, tout le monde peut partager. Allez-y, s'il Oui. vous plaît. Euh, j'ai vu que même dans tout ce qu'on vient de parler ici, là, il y a aussi un aspect service dedans, là, des services dedans, là. Donc, pour un peu se focaliser sur le thème service en famille, on voit qu'il y a des activités qui s'organisent dans un quartier et la famille s'organise comme d'habitude, parfois dans la famille. On sait que non, chaque personne a une action à faire cette semaine ou bien un jour quelconque dans la semaine. Si la personne n'est pas disponible, l'autre qui est là peut l'aider. Donc, l'autre qui a des difficultés, il peut être aidé par l'autre qui a quand même maîtrisé comment ça fonctionne. Donc, même le travaux ménagers et tout ça là. Donc, le famille s'organise, les enfants qui s'occupent des assiettes, le parent s'occupe aussi donc, ceux qui regardent la chambre et tout consort. Donc, même les activités là, ils s'organisent aussi comment chacun doit tenir son activité là. Si l'autre ne fait pas, pourquoi il n'a pas fait et qui peut le remplacer? Donc, dans ce sens-là, je vois que la famille peut servir en famille. Eh bien, si elle est quelqu'un d'autre, on privilégie beaucoup vos idées et vos partages, parce que ça peut nous aider dans nos communautés, dans nos familles, à suivre vos exemples. C'est pourquoi j'invite autant que possible que vous partagez comment le service au niveau familial est organisé. Il y a Peggy encore, David. D'accord? Ouais, d'accord. Oui, merci beaucoup, cher James, c'est gentil. Donc, peut-être pour continuer aussi dans ce que je disais, euh, au niveau familial, les tâches sont partagées, c'est-à-dire que chaque jour de la semaine, moi j'ai par exemple 3 enfants, un garçon et 2 filles, donc chaque jour, chacun doit faire une tâche. Si aujourd'hui c'est le garçon qui nettoie la maison, c'est l'une des filles qui prépare et l'autre qui doit assurer le service, par exemple, pour mettre la table. Et le lendemain, c'est à tour de rôle. Et en fonction de... Donc, ce ne sont pas les mêmes tâches que chacun fait. Si aujourd'hui c'est le garçon, demain, ça sera la première, ma fille aînée qui va nettoyer la maison et ainsi de suite. Donc, par exemple, pour les tâches ménagères, c'est un peu comme ça, ménagères, pardon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Merci. OK, bien, si elle est quelqu'un d'autre, si on a envie Euh, d'entendre vos expériences, oui. oui, oui, nous, en fait, on fait partie c'est d'une chorale qui a lieu en fait, toutes les semaines, les mercredis, donc aujourd'hui. Et c'est un service d'enseignement. Donc, on pense que notre présence est la façon, ça, de participer à cette activité de façon à la fois constante, mais aussi au niveau des messages qu'on essaie de véhiculer par la façon dont on se comporte, par ce que l'on peut contribuer au niveau des discussions quand il y a des choses à partager sur les expériences. On voit effectivement la contribution, l'apport l'apport en fait à ces groupes qui commencent progressivement à être sensibles à certains types de messages qui sont les messages de la foi. Donc c'est un service par les chants qui se fait toutes les semaines et, et ça nous enrichit à la fois euh, à tous les deux, mais on voit aussi que ça enrichit les groupes auxquels on appartient. Merci. OK, maintenant, je vais partager les deux exemples, celle de la famille Meta et la famille Nguyen. Alors, la famille Meta est une famille indienne
à intégrer la notion de service dans leur routine quotidienne à travers des micro-services. Préparer une collation pour un voisin âgé en même temps que leur propre goûter. Ramasser les déchets lors de leur promenade ou envoyer un message d'encouragement à quelqu'un traversant une période difficile. Alors, ces petits actes enseignent que les services n'est pas seulement un événement occasionnel, mais un mode de vie. Et le deuxième exemple, c'est la famille Nguyen. Alors, la famille Nguyen consacre 2 heures chaque vendredi soir à une activité de service choisie collectivement. Une semaine, ils pourraient préparer des repas pour une famille traversant une épreuve. Une autre semaine, ils pourraient participer à l'entretien d'un espace communautaire. Avant et après l'activité, ils prennent le temps de réfléchir ensemble à la dimension spirituelle de leur service. Nous abordons maintenant le dernier sous-thème de notre premier thème. Ce sera la connexion avec la nature. Alors, avant qu'on passe à cette partie, je vais dire que déjà, on a pris 1 heure. On a pris 1 heure pour seulement un item, mais la participation a été riche et fructueuse. Donc, ce que je vais faire après avoir terminé avec ce sous-thème, on va ouvrir la boîte à discussion. Et puis, même si on doit faire rien qu'un thème par semaine, parce que dans chaque thème, il y a plusieurs sous-thèmes, et parce qu'il y a une participation intéressante, je crois, même si on doit faire un thème par semaine, ça se fera. Et déjà, vous avez maintenant une idée comment ça se passe, et vous avez déjà le calendrier par sous-thème, donc vous pouvez maintenant vous préparer même en avance pour pouvoir apporter vos contributions dans chaque sous-thème. Alors donc, le dernier sous-thème de ce premier thème, c'est la connexion avec la nature. Quelque chose qu'on pense rarement. Comment votre famille s'organise-t-elle pour se connecter avec la nature? Je vous écoute. Qui veut partager? Alors, s'il n'y a pas, je vais donner mes 2 exemples. Alors, je vais prendre l'exemple de la famille Rodriguez et la famille Patel. Alors, la famille Rodriguez pratique des minutes de contemplation quotidienne dans le jardin ou près d'une fenêtre. Pendant ce court moment, chacun observe silencieusement la nature, le mouvement des nuages, la croissance d'une plante ou le chant des oiseaux, puis partage ce qu'il a remarqué et ressenti, créant ainsi une conscience de la beauté divine manifestée dans le monde naturel. Et mon deuxième exemple, c'est la famille Patel. La famille Patel entretient un petit potager familial où chaque membre est responsable de certaines plantes. Ils ont transformé cette activité en pratique spirituelle en établissant des parallèles entre le soin des plantes et le développement spirituel. Alors, l'importance de l'attention quotidienne, la patience face à la croissance progressive et la joie de voir les fruits de leurs efforts. Alors, tous ces exemples qu'on a vus montrent comment la spiritualité peut être intégrée naturellement dans le rythme quotidien de la vie familiale, créant ainsi un environnement où les membres de la famille se soutiennent mutuellement
dans leur croissance spirituelle et où les principes bahaïs sont vécus plutôt que simplement étudiés. Alors, on a eu beaucoup des exemples, que ce soit au niveau des participants de ce soir, ou bien des exemples que j'ai partagés pour enrichir et développer la spiritualité de la famille. Alors maintenant, comme je viens de dire, on a atteint 1 heure, donc on va faire que le premier thème, parce que là, on va inviter, on va lire ce qu'on a dans la boîte à discussion. Dominique va lire et on va voir si on pourra répondre aux questions aujourd'hui ou bien on répondra les questions sur notre lien. Voilà. OK, à toi, Dominique. Tu dis que pour l'heure, il n'y a pas de questions. Alors, pour ce soir, il n'y a pas de questions pas encore en tout cas, il n'y a pas de questions. Bon, allez, d'accord. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, alors je vais inviter maintenant si quelqu'un veut partager en général cette première soirée de discussion ouverte. Est-ce que vous voulez apporter quelque chose, une contribution sur comment enrichir spirituellement la famille? Vous pouvez parler. On vous écoute, ok, vous avez au moins 15 minutes à partager. Ou bien si vous avez une question concernant comment enrichir la famille spirituellement, c'est le moment de le faire. On a réservé ce moment pour vous. On vous écoute. Vous pouvez émettre une idée, une seconde, on pourrait émettre une idée ou bien faire une réflexion, mais concentrez-vous sur le thème qu'on a parlé aujourd'hui ou sur le sous-thème qu'on a développé aujourd'hui. Voilà, merci. Oui, en fait, avant de parler en fait d'une expérience concrète, je voudrais juste partager c'est l'expérience d'une amie, pareil, qui est une amie de longue date des Dominiques. Un jour, on était ensemble et elle nous a sorti son téléphone et elle nous a montré la photo d'une feuille, Une fleur. une fleur, voilà. La photo d'une fleur qu'elle avait faite. Elle était toute émerveillée. Or, c'était une toute petite plante, une toute petite feuille. Et, euh, et elle disait que si elle n'avait pas fait attention, elle serait passée devant cette feuille sans s'en rendre compte de la présence de la feuille. Or, quand elle a fait, bon, elle est vraiment adepte des photos, de la photographie. Or, quand elle s'était arrêtée pour regarder de plus près cette feuille, elle a constaté qu'il y avait des détails qui vraiment l'ont beaucoup émerveillée. En fait, ça, comme elle disait aussi à ce moment-là, ça l'a ouvert encore une fois les perspectives infinies de l'expression des dieux dans les toutes petites choses. En fait, je parle de ça en fait, pour en guise hommage à cette personne qui s'appelle Patricia. Elle est absente là, mais c'est pour dire, voilà, en parlant comme ça d'elle, c'est un hommage que j'ai fait à sa passion et à ce qu'elle a pu partager avec nous. Là maintenant, en fait, je parle d'une expérience qui a renforcé à la fois bon, l'essence des familles qui m'habitent depuis très très jeune. Encore une fois, c'était quand j'étais avec ma mère. J'ai aussi des grands frères et des grandes sœurs. Euh, et donc, quand on est ensemble parfois, et il y a notre grand frère qui parle, et si nous, qui étions plus petits, tentaient ça de parler en même temps que notre grand frère parlait, ma mère d'abord écoutait, après, elle nous disait ce que je vais vous dire. Donc, elle nous disait, mon fils, voici ton grand frère. Il a vu le soleil avant toi. Donc, tais-toi. Ma mère ne disait jamais, ton grand frère est plus âgé que toi. Elle disait simplement, ton frère
a vu le soleil avant toi. Ce qu'elle disait quand j'étais encore très jeune est resté vraiment dans mon esprit au point où le respect, même si on avait déjà le respect pour notre grand frère, le respect s'est accru. Et envers justement aussi nos parents, puisqu'on comprenait un peu mieux ce que ça voulait dire avoir des parents. Les parents ont vu le soleil avant les enfants et les grands frères aussi ont vu le soleil avant les plus petits. Donc c'est une notion des, euh, des familles qui m'a fait à la fois apprécier ça, la lettre de la Maison universelle de justice d'une manière qui m'est rappelé ces moments il y a très très longtemps que ma mère nous a donné cette leçon de vie. Merci. Alors, il y a un partage ou bien une question? Voilà, je vois Coralie qui écrit quelque chose. Alors, depuis que je suis, laisse-moi lire. Tu peux lire, Dominique, ce que Oui. Coralie a écrit? D'accord. Alors, oui, voilà, tu peux lire. Mhm. Ok, j'ai lu, depuis que je suis enfant, mes parents me mènent dans la nature, au lac et en forêt, observer les arbres, les champignons, les oiseaux et les animaux, l'eau, fleurs, mousse, écouter, ressentir. J'entendais les vents dans les sapins et c'était beau. J'ai toujours continué à aimer la nature car tout est si beau. Tout manifeste les divins, les détails, les textures, les géométries, les odeurs. OK, merci Coralie pour la lecture, James. Alors, quelqu'un veut partager? Peut-être vous répondre une ou deux encore. Peut-être Jean, s'il est là, il peut raconter maintenant ses marches dans le jardin des Salines. Jean, tu es là? Non, je vois. Ouais, tu peux raconter comment se passent tes marches, tes méditations dans le jardin des Salines? Et c'est assez longtemps, tu me pris au dépourvu, là. C'est, euh, Ça fait assez bien longtemps, je fais le jogging, on appelle ça, la marche au jardin Les Salines, tout près de chez moi. Mais à la fin, ce qui m'encourage pour aller, c'est pour réciter tout ce que j'ai appris par cœur, par exemple les prières et les paroles cachées. Et des fois, j'ai presque 3 fois ou 4 fois pour pouvoir terminer tout ce que j'ai dans le cœur, hein, pour réciter les paroles cachées. Mais même si c'est pas pour la marche que je vais finalement, c'est pour réciter les paroles sacrées. Voilà. C'est dans la nature, c'est vraiment, vraiment magnifique quand vous êtes dans la nature, hein. Vous avez les chants d'oiseaux, les fleurs, c'est vaste, c'est grand. Le jardin est assez grand. Et comme si vous êtes plus près, enfin, plus près de Dieu, je ne sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, c'est merveilleux. Je n'ai pas le don de la parole pour vous parler de ça, mais c'est vraiment un moment, j'ai passé beaucoup de moments. Il y a des jours, même il y a le cyclone classe 2, j'étais là tout seul au jardin pour pouvoir réciter, hein, réciter les paroles. Mais maintenant, ça va. Maintenant, ça a changé un peu parce que j'ai des amis, on parle, on discute, on marche ensemble. Euh, Ça crée des liens aussi. Mais on a enseigné aussi dans le jardin. Mais ça passe, c'est vraiment un moment vraiment magnifique avec les paroles, Ouais. les sacrés. Merci. Et puis, enfin, comme on devait parler on a parlé ici de service, et je crois, Jean, si tu pourrais raconter le service que tu faisais un certain temps, chaque matin, en allant à l'hôpital et rencontrer les gens qui étaient parfois mourants, bien qui étaient malades. Parce que ça peut-être va inspirer les amis à adopter cette façon de servir.
Raconte-nous un petit peu cette affaire que quand le matin, tu te réveilles pour aller visiter, OK? Bon. Voilà, on t'écoute. Oh mon Dieu. Bon, c'était, voilà, j'ai l'habitude d'y aller vers les 6 heures, sortir de chez moi 6 heures pour arriver à l'hôpital et rendre visite au malade qui est seul, hein, qui est seul. Souvent, mais je partage avec, par exemple, j'apporte des trucs, des biscuits, des rasoirs, plusieurs items qu'ils ont besoin, hein. Mais ce qui, au lieu, par exemple, c'est pas eux qui sont gagnants, hein, c'est moi-même. Vous savez, parfois, il y a quelqu'un, quand je parle avec lui là, de peut-être 2 jours, 3 jours après, il est parti de l'autre monde, hein. Mais il y a quelqu'un qui m'a vraiment touché une fois. C'était un vieux monsieur. Il pleurait, pleurait, pleurait. Et d'habitude, je lui ai demandé pourquoi vous pleurez. Il me dit, voilà, il y a un malade à côté de lui qui est venu hier et ce monsieur était bien. Il me dit, il est en colère avec... Pourquoi il pleure? Il est en colère avec Dieu. Je lui dis, pourquoi? Il m'explique. Il me dit, vous savez, il y a quelqu'un, il me montre le voisin qui est à côté de lui, mais le monsieur est rentré à l'hôpital bien, comme si, très calme, très douce. Mais après, il est venu vraiment méchant, violent, on l'a même attaché. Il fallait l'attacher au lit. Mais ça l'a touché, ce vieux monsieur-là, ça l'a touché profondément. Il pleure pour ce monsieur-là. Il est malade, lui. Il est triste pour le monsieur à côté de lui. Et puis, il y a j'ai rencontré beaucoup de personnes qui partent, qui quittent ce monde-là, hein. Par exemple, il y a quelqu'un qui n'a jamais parlé. Il n'a jamais eu de visite parce qu'il n'a pas de famille, hein. Il est seul, mais il ne parle pas. Une seule fois, je lui ai dit, comme ça, en partant, je lui ai dit, OK, je pars. Au revoir. Il me répond, vous partez, c'est tout. C'est la première fois que j'entends parler. Le lendemain, il est parti, hein. Il est parti. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit, monsieur, oui, je vais parler. En même temps, je vais lui parler de la foi. Il me dit, vous savez, le docteur m'a dit de m'asseoir. Comme ça, il me dit là, hein, d'asseoir et d'attendre de partir, d'attendre la mort. Comme ça. J'ai été étonné, choqué, hein. Il me montre, il me dit, il n'y a pas de guérison pour lui, il va quitter ce monde-là. Mais ce monsieur-là était vraiment comme s'il y avait quelque chose dans le... Il m'encourageait plus. Au lieu de moi qui l'encourageais, mais ce que je lui ai dit, prenez, c'était un musulman, hein. Mais je lui ai dit, vous savez, je vous donne le cadeau, quand vous quittez ce monde-là, prenez le nom de Baal. Je ne sais pas comment il a pris, mais il est parti, je sais, je n'ai jamais revu après. Il y a plusieurs anecdotes, hein, mais vraiment, c'est pas moi qui ai gagné. J'allais servir les autres, mais en retour, c'est moi qui ai gagné plus que les autres, hein. Voilà. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup à parler là-dessus, mais c'est... OK, merci, Jean. On va prendre une dernière intervention. Qui veut partager le mot de la fin? S'il n'y a personne, je vais demander à Dominique de dire le mot de la fin, de remerciement et de gratitude. Ok, les amis, bon, puisqu'il n'y a plus d'intervention, donc on va terminer cette soirée de discussion pour ce soir. Et on se retrouve vendredi soir pour la suite. Donc, je pense qu'on abordera à ce moment-là la réflexion numéro 2. Donc, merci à tous pour votre présence et vos partages. Merci à David. Merci à Coralie. Et merci à tous. Ah, Merci. quelqu'un voulait parler? Oui. Oui, c'était juste une question. Je voulais juste savoir si ça sera le même lien qui sera utilisé. Non. Alors, le lien, ça change.
D'accord, ok. Nous avons un lien pour mercredi, un lien pour Hmm. vendredi et un différent pour samedi. Voilà. D'accord, ok. OK. Merci beaucoup. Bonne soirée aussi. OK. Le lien vous sera communiqué vendredi, hein, dans la journée, hein. D'accord, merci Voilà. beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Merci. Au revoir, Bonne tout le Bonne monde. soirée. soirée à Merci. tous. Voilà. Au revoir. Bye bye. Au Voilà. revoir. J'espère qu'on a passé un bon moment ensemble, que ce Ah soit oui, en l'unité ou bien spirituellement ensemble. Allez, au revoir et à Merci, bientôt. merci beaucoup. Au revoir. À Bye bientôt. bye. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre sur le lien. D'accord? Allez, Au revoir. au revoir. Il faut